And do I want to stay 4 years doing unpaid or badly paid internships and find myself signing the first serious contract of my life at 30? No. Salut, c'est à Bruxelles. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet que je trouve assez préoccupant et même plutôt scandaleux. Je vais vous parler des jeunes qui se retrouvent à enchaîner 3, 4, 5 stages après leurs études, des stages souvent non rémunérés. On a au moins 5 ans d'études, on est tous trilingues, voire quadrilingues. Et pendant toute cette période où je faisais des stages non rémunérés, j'avais des parents qui pouvaient continuer à m'aider à payer mon loyer, etc. Il y a des personnes qui, au niveau financier, juste peuvent pas se permettre d'enchaîner les stages. Bruxelles, c'est l'endroit où on trouve les institutions européennes, de grandes organisations internationales, des lobbies. Et ça attire chaque année des milliers de jeunes de l'Europe entière. Mais au final, je me suis rendu compte que pour beaucoup d'entre eux, la vie après les études, c'était surtout un enchaînement de stages. C'est le cas de Gisela. Elle a terminé son master il y a 2 ans et aujourd'hui, c'est un peu la galère. Au bout d'un an en fait, de stage non rémunéré, en plus, j'estimais qu'il était temps de passer à un premier emploi junior. Que je n'ai pas trouvé. Tu as fait combien de stages en tout depuis que tu as terminé tes études? Alors là, c'est mon 3e stage que je fais, mais je suis pas sûre que ce soit le dernier. J'en ai marre d'être stagiaire. À moins d'avoir de la chance ou un profil vraiment spécifique, il faut souvent se montrer très patient avant de trouver un travail. Une patience qui coûte cher quand les stages ne sont pas rémunérés, et c'est pourtant le cas de près de la moitié d'entre eux. Résultat, il y en a pas mal qui abandonnent, par exemple Andrea. Aujourd'hui, il travaille dans le tourisme en tant que serveur, mais avant ça, il a travaillé 10 mois pour un lobby, et du jour au lendemain, il a décidé de claquer la porte. So basically, internship contract. The only official thing is the logo, basically. And the most important thing, accept that the internship is not paid. And never will be. My money came from the part-time job as a waiter I had on weekends. So that's the point. You see, you find yourself thinking, dreaming that you are a lobbyist, that you just do this thing on weekend because you need to pay the bills. And then you actually realize that you are a waiter and you do a lobbyist just for fun, just for playing, without being paid. And that's the narrative switch that convinced me to just go away. À Bruxelles, il y a plusieurs organisations qui cherchent à dénoncer la situation et à défendre les droits des stagiaires. Une des plus connues ici, c'est Bingo Bruxelles. J'ai rencontré son fondateur, Nuno. Lui-même connaît bien la situation. Il a trouvé un travail après 7 stages, dont 6 étaient non rémunérés. Et aujourd'hui, il essaye de sensibiliser les employeurs. J'ai travaillé dans des consultances ou dans des entités qui ne payaient pas leurs stagiaires, qui avaient pour chaque stage quelque chose comme 200 candidatures pour les stages payés. Ça c'est encore pire, ils ont quelque chose comme 600, 700 candidatures. Cette problématique, on la rencontre dans le monde entier, mais ce qui est assez particulier à Bruxelles, c'est vraiment cette concurrence entre cette masse de stagiaires hyper qualifiés qui viennent de toute l'Europe. Et donc forcément, ils ont besoin de mettre des lignes d'expérience sur leur CV, ce qui les force un peu à accepter plusieurs stages non rémunérés. Le problème, c'est comme le disait Gisela, tout le monde ne peut pas se le permettre financièrement. Et du coup, ça pose la question de l'inégalité sociale, la question aussi de la reproduction des élites et aussi même une question démocratique parce que ici, c'est quand même un milieu, un centre de décision. Mais voilà, le sujet reste assez sensible, assez tabou parce que les stagiaires, enfin en tout cas beaucoup d'entre eux, ont juste peur de se griller. Après, il y a des choses qui bougent à Bruxelles. En février, la Global Intern Strike a suscité quand même une bonne mobilisation. Il y a certains employeurs aussi qui cherchent à montrer l'exemple en payant leurs stagiaires. Et du coup, je me demande, à bientôt la révolution des stagiaires. Et toi, ils se sont passés comment tes stages ?